Sony vient d'annoncer la sortie d'une nouvelle caméra dédiée au vlog et à la création de contenu, le ZVE1. Dans cette vidéo, on va voir les principales informations à retenir concernant cette caméra, mais également pourquoi je continue à penser qu'acheter une FX30 reste aujourd'hui une meilleure option pour toi. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Synapse, chaîne où l'on parle de photos, de vidéos, de matériel, mais également de business. Comme tu l'as compris, aujourd'hui, on va évoquer le cas du Sony ZVE1 qui présente sur le papier des propriétés très intéressantes. Trois d'entre elles ont beaucoup fait parler lors de son lancement, à savoir les propriétés du capteur, la nouvelle puce qu'il embarque, mais également la 4K 120 images par seconde. Concernant son capteur, c'est un capteur plein format similaire à celui de la 7S3. Un tel capteur est là pour nous assurer des performances en basse lumière tout simplement exceptionnelles, mais également une très bonne qualité d'image, notamment avec ses 12 mégapixels optimisés pour l'utilisation de la 4K. Cette impression de qualité est également renforcée par une plage dynamique de 15 stops. Qui dit plein format, dit également une capacité plus importante à obtenir un flou d'arrière-plan, ce qui peut être intéressant dans la réalisation de vlogs, mais également dans la réalisation de contenus qui se voudront plus artistiques et plus créatifs. À cela s'ajoute enfin une stabilisation mécanique qui était absente notamment sur l'ancien modèle de la gamme, le ZVE10. Cela va permettre d'améliorer considérablement la qualité des prises à main levée, très appréciées des créateurs de contenu qui sont amenés notamment à se filmer en marchant. Concernant sa nouvelle puce, le ZVE1 possède la même qu'avait inauguré le Sony A7R5. Cette puce dopée à l'intelligence artificielle va être capable de prendre en charge la mise au point, le suivi des sujets, mais également le recadrage de tes scènes. Capable d'analyser des sujets très complexes, cette puce va en effet être à même de reconnaître les humains, bien sûr, certains animaux, mais également les trains, les voitures, les avions. Dans le cas des humains, il va reconnaître aussi bien les visages, les yeux, que les différentes parties du corps, ce qui va t'assurer des performances très fiables en termes de suivi, même quand ton sujet sera de dos. Enfin, au niveau des propriétés vidéo, la propriété qui a beaucoup fait parler, c'est la présence de la 4K 120 images par seconde sans recadrage. Cette option est vraiment appréciable pour tout créateur souhaitant capturer des scènes de manière épique et originale. Par contre, grosse pointe de déception, c'est que cette option n'est pas disponible au moment de la sortie de l'appareil et qu'elle le sera seulement plus tard dans l'année grâce à une future mise à jour. Ce point précis va nous amener à évoquer les gros doutes que j'ai concernant cette caméra, mais également les gros manquements au niveau de cette dernière. Donc l'absence de cette 4K 120 images par seconde, mais également l'absence de système de ventilation sont là pour renforcer les doutes que j'ai au niveau de cette caméra concernant notamment la surchauffe lors d'utilisation poussée et prolongée. Sony semble donc avoir sorti un appareil qui est pas fini et qui semble pas fiable pour une utilisation professionnelle, chose à laquelle il nous avait pas habitués lors de ces dernières années. Si on regarde par exemple un résultat publié sur la chaîne de Gérard London, on voit que cette caméra surchauffe plus ou moins rapidement suite à des situations prolongées. Moi, qui compte créer du contenu cet été à des températures relativement chaudes, je ne me vois donc pas partir avec une caméra de ce type qui est capable de me lâcher plus ou moins rapidement en fonction de la température extérieure. Cette caméra est censée s'adresser aux créateurs de contenu et quand tu crées du contenu, quelle que soit la plateforme, l'enregistrement ou la diffusion en live peut durer un certain temps et cette caméra ne semble pas t'assurer des performances et une sécurité suffisante pour ce type de prestation. Quand je vois ces résultats, j'ai de nouveau de gros doutes quant à la pertinence, à l'efficacité et à la nécessité de cette fameuse 4K 120 images par seconde dans ce type de boîtier. Et malheureusement, ce problème de surchauffe n'est pas selon moi le seul point noir au niveau de cette caméra. On peut notamment citer la présence d'une prise micro HDMI beaucoup plus fragile et non capable de sortir un format RAW, un seul emplacement de carte mémoire, ce qui va pas te permettre de sécuriser tes prises, pas de viseur, une rafale limitée à 10 images par seconde, pas de prise en charge de la carte CF Express et pas de 4K DCI, la vraie 4K.
Le ZV-1 est une super caméra, mais à 2700 €, elle engage selon moi trop de compromis et trop de contraintes. Je pense que pour ce budget, des meilleures options s'offrent à toi et notamment partir sur une FX30. La première raison, c'est qu'elle est moins chère. Elle est vendue actuellement à 2299 €, ce qui va te permettre de dégager une petite marge pour t'acheter un objectif complémentaire. Je pense notamment au 1850 2.8 de chez Sigma que j'ai utilisé dans le test de la FX30 vidéo que tu peux retrouver juste ici. FX30 est également une caméra qui se veut compacte, légère, mais également qui présente selon moi une meilleure prise en main. Son grip est beaucoup plus profond et agréable, l'emplacement des boutons est mieux pensé et l'appareil semble beaucoup plus robuste et mieux capable d'accueillir des objectifs beaucoup plus imposants. Ici, on a également en plus un plus gros port HDMI qui est capable de prendre en charge l'enregistrement en RAW et qui est plus solide. On a également 2 emplacements pour tes cartes. La présence de voyants lumineux qui vont confirmer le lancement d'un enregistrement est également un luxe appréciable. La surchauffe est beaucoup mieux gérée avec un système de ventilation actif qui va permettre d'envisager des enregistrements de plus grande durée et la nouvelle mise à jour désormais disponible fait de la FX30 une caméra encore plus complète avec la présence de la 4K DCI et la prise en charge en interne des objectifs anamorphiques. Choisir le ZV-1 plutôt que la FX30 se justifie donc principalement par la volonté d'avoir accès à un capteur plein format permettant de meilleures performances en basse lumière, par celle aussi de pouvoir travailler avec cette nouvelle puce facilitant la mise au point, le suivi et le recadrage, par la présence d'une stabilisation mécanique et aussi par la volonté d'avoir un boîtier légèrement plus compact et plus léger. La caméra parfaite n'existe pas et on en a encore la confirmation lors de la comparaison de la FX30 et du ZV-1. Mais pour utiliser la FX30 de manière intensive depuis plusieurs mois, je pense tout de même qu'elle puisse t'offrir de meilleures possibilités de création mais également de progression. Elle va te permettre, elle aussi, de créer du contenu de manière efficace, en te permettant de te tester et de t'épanouir dans d'autres domaines du monde de la vidéo. C'est pour ces raisons principales que je privilégie la FX30 face à une caméra dont j'ai des gros doutes concernant son emploi sur le terrain. Je vais suivre de manière attentive l'évolution du ZV-1, notamment l'emploi de la 4K 120 images par seconde, dès lors que la mise à jour sera disponible. En attendant, j'ai hâte de lire ton avis en commentaire concernant ces 2 caméras, savoir celle qui t'attire le plus et m'expliquer pourquoi elle t'attire justement. On arrive à la fin de cette vidéo et pense à mettre un like si cette dernière t'a plu pour pouvoir aider la chaîne. Pense également à t'abonner pour ne rien rater des vidéos à venir. En attendant, sors, prends des photos, prends des vidéos, éclate-toi et on se retrouve bientôt. Ciao.